Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Et pour cette émission, je reçois Gilles Dian, qui est fondateur d'Opéra Galerie, une galerie d'art moderne et contemporain implantée dans une quinzaine d'espaces à travers le monde et qui ouvre une nouvelle galerie à Houston aux États-Unis. Et à cette occasion, nous revenons sur l'histoire et le développement de cette galerie qui a célébré ses 30 ans d'existence. Merci à toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. La galerie d'art moderne et contemporain Opéra Galerie compte aujourd'hui 17 espaces dans le monde, à Singapour, Paris, Londres, Aspen, Dubaï, Beyrouth, j'en passe. Fondée en 1994, la galerie s'apprête à ouvrir un nouvel espace à Houston aux États-Unis après avoir célébré ses 30 ans. Et je suis en compagnie de Gilles Dian, qui est fondateur de la galerie. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, on va bien sûr revenir sur la genèse de tout ce projet, mais tout d'abord, je me demandais, est-ce que c'était votre volonté, dès le début, de créer une galerie aussi implantée dans le monde, avec voilà, une sorte, un gros acteur du marché de l'art? C'était déjà votre volonté, dès le début? Alors, donc, je me suis installé à Singapour il y a 30 ans, suite à un salon, le premier salon d'art en Asie qui s'appelait Trésor. Ça marchait très très bien, donc on a ouvert la galerie quelques mois après. Et effectivement, j'ai essayé de trouver un nom qui sonne un petit peu dans toutes les langues, qu'on peut comprendre en chinois, en indien, en français, en anglais. J'ai choisi le nom Opéra Galerie. Et j'avais en tête, j'osais espérer donc d'ouvrir 3-4 galeries à travers le monde dans différents espaces. Et puis le fait est qu'on a eu la chance de pouvoir se développer de manière un peu plus importante. Et on est maintenant installé effectivement dans 17 endroits à travers le monde, à travers une dizaine de pays. Et pourquoi Singapour dès la première ouverture? Alors Singapour, c'est un petit peu un hasard, parce qu'il y avait un salon qui s'appelait Trésor, qui a démarré en 94, qui a été organisé par un monsieur anglais. Et ce monsieur était venu me voir et m'a proposé donc un espace dans ce salon. On a exposé avec une trentaine d'artistes. C'était très 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 compliqué le business en France à l'époque. C'était pendant la guerre du Golfe. Il y avait des gros problèmes dans le domaine de l'art et dans d'autres domaines également financiers. Pas forcément le meilleur terrain pour se développer. C'était exactement. Donc, et puis c'était un terrain qui était un petit peu exotique, qui était loin de tous les problèmes qu'on avait aux États-Unis, Japon à l'époque, et aussi donc Europe. Et j'étais là-bas, donc j'ai vendu 30 tableaux en 4 jours. Et puis on s'est installé avec des associés 6 mois après, que j'ai racheté au fur et à mesure. Et puis donc la première Opéra Galerie est née à Singapour en 94. Donc vous dites que c'était un succès dès le début, vous avez fait des belles ventes. Qu'est-ce qui explique cela? C'est une nouvelle proposition? Comment vous avez choisi vos artistes? C'était pas un succès dès le début. C'était un succès dès le début, donc au niveau du salon, où on a très très bien travaillé, où on a vendu donc. J'ai vendu tous les tableaux qui étaient exposés, mais j'avais vraiment besoin de travailler parce que c'était très 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 compliqué, si vous voulez, à Paris. Et ensuite, donc, on travaillait avec des artistes un petit peu de l'école Pompier, 19e, l'école orientaliste, et puis quelques artistes contemporains. On avait un espace qui était très 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 mal situé. Bon, et petit à petit, si vous voulez, donc on a changé d'espace avec des aides un petit peu financières, de clients qui m'ont un petit peu aidé. Et puis ça a démarré comme ça. Et quelques mois après, un an après, donc on a ouvert un petit espace à Paris, rue Saint-Honoré. Voilà. Mais quel était le postulat de départ? Qu'est-ce que vous vouliez proposer aux acheteurs, aux collectionneurs? Est-ce que vous aviez une vision déjà, de vous dire, voilà, je veux par exemple faire rencontrer l'art occidental à Singapour Alors, nous, si vous voulez, donc au départ, toutes les galeries qu'on avait depuis le début et qu'on a même maintenant, c'est des galeries qui sont très 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 accessibles à un très large public. C'est-à-dire que on a des emplacements qui sont des emplacements maintenant, bien évidemment, parce qu'on a évolué et puis ça a bien marché, des emplacements qui sont un petit peu privilégiés, si vous voulez. Et notre but, c'est de vraiment proposer l'art à un public très large. Ça peut être des collectionneurs, ça peut être des étudiants, ça peut être des artistes qui veulent rentrer dans la galerie. Et on a, si vous voulez, et tous les gens qui rentrent dans nos galeries sont toujours très très bien accueillis.
on leur dit bonjour, on leur sourit, on leur fait un tour, même si on sait que ce n'est pas des acheteurs potentiels. Donc moi, mon but, c'était uniquement, si vous voulez, par rapport aux artistes contemporains avec qui on travaillait à l'époque, c'était de faire partager donc ces artistes à un public le plus large possible dans les endroits qu'on avait ouverts à l'époque. Mais d'ailleurs, vous proposez à la fois contemporain et moderne. Alors maintenant, si vous voulez, depuis une quinzaine d'années, donc on est des gros acteurs du second marché. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a un gros inventaire qui nous appartient en impressionniste, art moderne, post-war. On a beaucoup de tableaux de Picasso, de Chagall, de Miro, mais aussi Soulages, du Buffet et autres, et aussi des American Pop Art. On a un bel inventaire de Keith Haring, par exemple, et d'artistes contemporains américains. Et ces toiles de maître, si vous voulez, donc on les expose maintenant dans nos espaces avec des jeunes artistes contemporains qu'on aime et qu'on a envie de défendre au niveau international. Donc on a fait en fait un chemin un petit peu à l'envers. Ça veut dire qu'on a vraiment démarré avec des peintres contemporains. On s'est développé comme ça. Et ensuite, on a réussi à basculer un petit peu le business sur le second marché. Et là, maintenant, donc on est assez connu pour le second marché, pour tous ces artistes-là, qu'on vend dans nos espaces, qu'on donne en dépôt également à des marchands qui font des salons, etc. Et maintenant, si vous voulez, on a comme objectif de se recréer une écurie de jeunes artistes contemporains upcoming qu'on a envie de défendre et de faire connaître à travers nos espaces qui sont des espaces toujours très bien placés dans les villes où on est. Donc on est à Paris, Faubourg Saint-Honoré, on est à New York sur New Bond Street, on est à Londres sur New Bond Street, pardon, à New York sur Madison, etc. Donc c'est un petit peu notre objectif. En tout cas, on a quand même l'impression que vous avez suivi peut-être une clientèle qui était intéressé par votre parti pris. Vous vous installez quand même à Aspen, Dubaï, etc. On a l'impression quand même que vous avez cheminé dans le marché de l'art à votre manière, d'une manière un petit peu qui ne suit pas forcément le parcours de toutes les autres galeries qui participent à certaines foires, etc. Là, vous avez quand même un parcours un petit peu détourné. Oui, c'est vrai. On a un parcours un petit peu détourné. On s'est installé, si vous voulez, en Asie il y a 30 ans. Donc à Singapour il y a 30 ans, à Hong Kong il y a 28 ans. On était vraiment les seuls. On s'est installé à Dubaï il y a 20 ans. Enfin, on était un petit peu précurseurs. Donc c'est un travail, si vous voulez, de longue haleine. D'abord pour éduquer un petit peu les collectionneurs. Un travail de longue haleine également pour présenter un petit peu les artistes. On a fait des newsletters, des catalogues, des expositions. Et maintenant, en fait, c'est bien parce qu'après cette période, si vous voulez, donc un petit peu d'éducation, on a des gens qui nous suivent depuis longtemps, effectivement. Et puis, ce qui est intéressant avec nos espaces, c'est qu'on a une très très belle synergie entre toutes les galeries. Donc, les gens qui achètent chez nous à Singapour, à New York ou à Hong Kong, s'ils viennent à Paris, si vous voulez, ils passent devant la galerie qui est bien placée, ils rentrent, ils sont un petit peu en terrain un petit peu conquis et ils aiment nos espaces. Donc, ça aide et voilà. Et comment ça se passe quand on s'installe sur une zone qui est encore très peu explorée? Aujourd'hui, c'est vraiment mondialisé, donc maintenant toutes les plus grandes mégalopoles sont investies par les acteurs du marché de l'art. Comment ça se passe quand il y a 28 ans, on arrive à Hong Kong et qu'il faut on a l'impression de tout faire from scratch, comme on dit? Comment on a fait, si vous voulez, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'expositions, on a fait beaucoup de marketing, oui. On a fait beaucoup de relations publiques. Dès qu'on avait des clients, des collectionneurs, des clients, si vous voulez, qui étaient un petit peu intéressés par des pièces, on les a suivis tout au long pendant plusieurs années, parce que les goûts des clients et parfois l'argent qu'ils peuvent dépenser, ça peut évoluer, bien évidemment, donc au fil des années. On a des clients qui ont acheté des pièces chez nous il y a 20 ans, 25 ans, qui étaient des artistes contemporains jeunes, qui achètent maintenant des toiles de maître. Donc c'était vraiment un travail, si vous voulez, donc sur place, acharné, avec nos équipes, si vous voulez, qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir un développement comme ça qui est sympa. Et vous vous adressez plutôt à une population locale ou justement, comme vous disiez, votre force c'est d'avoir un réseau qui est très bien tissé, qui est fort? Est-ce que c'est justement une population assez internationale qui voyage, quoi? Alors, c'est vraiment international, c'est des gens qui voyagent. Dans toutes nos galeries, vu les emplacements qu'on a, donc par exemple à Paris, on vend 80% des étrangers par rapport au chiffre d'affaires qu'on a. À New York, c'est environ 50% à des Américains.
et 30% à des New-Yorkais. À Londres, c'est 70% des étrangers aussi. Donc ça dépend. Aspen, c'est que des étrangers. Bien évidemment, c'est que des gens qui viennent qui viennent en vacances. Monaco, c'est 20%. Monégasque, 80% des étrangers. Donc ça dépend des endroits, ça dépend des pays et ça dépend des périodes aussi. Vous avez fêté les 30 ans de la galerie. Ouais. Comment est-ce que vous voyez le marché, son évolution? J'imagine que votre manière de travailler est complètement différente aujourd'hui qu'il y a 30 ans par rapport aux réalités du marché. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors comment on voit le marché? Donc en 2024, le marché est un petit peu compliqué. Dans le domaine de l'art, il y a eu des baisses au niveau des maisons de vente, au niveau de certaines galeries. Nous, on a subi une petite baisse qui n'était pas dramatique. L'année 2025 démarre très très bien, vraiment bien, bizarrement, avec tout ce qui se passe au niveau du monde. Et nous, on a comme objectif, si vous voulez, donc de continuer un développement international. Donc on a signé là récemment un nouveau local donc, à Houston, dans un très très beau quartier qui est le quartier River Oak, qui est un espace formidable, grand, très bien placé. On a des vues également pour un développement dans d'autres pays dans le Middle East. Pour l'instant, on est à Dubaï et à Beyrouth, mais on a envie de s'implanter à Abu Dhabi et puis aussi à Riyad. Et on a des propositions, si vous voulez, de joint venture avec des groupes importants au Japon, en Amérique du Sud et autres. Donc, on essaie de faire les choses de manière un petit peu posée. Réfléchi, parce qu'une nouvelle galerie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de logistique, c'est du nouvel inventaire, c'est des directeurs, etc. Donc il faut faire les choses de manière un petit peu doucement. Mais j'imagine que ça doit vous aider dans ces périodes difficiles d'avoir un maillage territorial, mondial aussi implanté. Ça doit être une grosse force pour une galerie. Bien sûr, absolument. Non, ça nous aide beaucoup. Et pourquoi Houston en particulier? Houston, parce que de la galerie de Aspen, si vous voulez, on a la moitié de nos clients qui sont des clients texans. Et beaucoup nous ont demandé, il n'y a pas une offre exceptionnelle en tant que galerie, si vous voulez, à Houston. Et beaucoup de nos gros clients, dont un très très gros client, nous a demandé pourquoi vous n'avez pas ouvert à Houston. Et donc voilà, c'est un petit peu au fil des rencontres, au fil des désirs des clients ou de ce qu'on sent tout simplement. Mais quand on ouvre un espace, on ne fait pas d'études, si vous voulez, préliminaires, etc. C'est vraiment un petit peu au feeling. Et rencontrer les bonnes personnes aussi. Et rencontrer les bonnes personnes en bon moment qui peuvent nous aider d'un point de vue, si vous voulez, social aussi et autres, absolument. Bien, merci beaucoup Gilles Dian. Je rappelle que vous êtes fondateur de la galerie Opéra Galerie qui a fêté l'année dernière ses 30 ans et donc vous ouvrez un espace à Houston prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.